Dis aux jeunes que j'arrive, aux jeunes que j'arrive qui sont là. Watukufu ikawa ngamnungao Chaîne Libre de Comores. Assalamu alaikum. Leo ngamnungao mwanamsho hatu Ayet Atia, élu municipal dans la mairie du 13-14. Une femme qui est chargée au niveau de l'habitat. Donc, vous le savez très bien quand même que Chaîne Libre de Comores est là justement pour vous faire vivre tous les moments politiques, sport, tout, activités culturelles. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ayet Atia qui est candidate au niveau des élections législatives. Donc, on va l'écouter un petit peu, même s'il y a un petit peu d'écho au niveau de la salle, tout ça et tout. On va essayer quand même d'ouvrir un petit peu la fenêtre, si c'est possible. Excusez-nous. Hein. Voilà, c'est mieux. Donc, merci beaucoup, excusez-nous. Hein. On fait le technique en même temps. Voilà, donc Ayet Atia, elle s'occupe du logement dans le niveau du 13-14. 13-14, que vous savez très bien quand même qu'à Marseille, ce sont les endroits les plus difficiles de Marseille. Donc, ce n'est pas une chose facile. Donc, aujourd'hui, on a la chance de l'avoir ici sur Chaîne Libre des Comores. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum à tout le monde. Donc, merci Ali de me donner la parole et de me permettre de parler à la communauté comorienne, communauté que je connais bien, communauté qui est sœur. Mais on est comorien, on peut être algérien, on peut être marocain, mais on est d'abord marseillais, on est frères et sœurs. Parce qu'on a tous vécu difficilement, on vit la discrimination de la même manière. Alors Ali vous a dit que j'étais candidate aux législatives. Oui, je suis candidate aux législatives dans la 7e circonscription qui comprend une partie du 14, tout le 15e et tout le 16e arrondissement. Ali vous a dit que je m'occupais du logement, mais je ne m'occupe pas de ça parce que je suis élue de secteur, mais je suis aussi élue au conseil municipal. Ça veut dire que tout ce qui est problématique sur les écoles, sur la sécurité, sur les transports, tout ce qui en fait fait votre vie à Marseille, moi je fais partie des gens qui votent les rapports, qui gèrent et qui régissent notre vie. Donc c'est-à-dire qu'on va voter pour les écoles, on va voter pour les associations, on va voter pour de multiples choses. Là aujourd'hui je me présente à vous, pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on entend le même discours, des années qu'on voit des élus arriver en campagne et nous promettre monts et merveilles. Moi je suis une fille des Flamands, j'ai grandi aux Flamands, je connais très très bien les quartiers nord. Et j'en ai marre en fait d'avoir toujours le même discours et avant une élection de se retrouver avec attention, il y a le Front National, il faut voter pour nous. Oui, mais attention, avant de rentrer là-dedans, expliquez-nous comment ça se passe dans le 13-14, parce que beaucoup de gens disent que Marseille, le 13-14, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Comment vous le vivez tout ça? Alors, c'est compliqué, mais en même temps, dans le 13-14, vous n'avez pas la solidarité, vous avez une solidarité que vous n'avez pas dans d'autres endroits où les gens sont plus privilégiés. Si vous voulez, notre galère, elle nous permet à nous d'être solidaires. Alors il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des clubs de foot, il y a des associations qui font un travail merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent et qui sont très militants. Et ça, on ne le retrouve peut-être pas ailleurs de la même manière. Et oui, malheureusement, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de sécurité, il y a des écoles qui sont dévastées par des années d'abandon. Et nous, notre travail, et tu le sais Ali, puisque ça fait 4 ans que je suis élue, on essaie de remonter tout ça. Et c'est pour ça que je veux continuer à avoir plus de moyens pour aider. Là, dans ma circonscription, il n'y a pas le 13e, celle où je me présente. Il y a le 14, le 15 et le 16. Mais c'est difficile dans les quartiers nord. Tout le monde le sait que c'est difficile. Mais justement, il faut aller se battre et trouver les moyens pour qu'on nous entende. C'est pour ça que je veux y aller. Quels sont les moyens que vous avez mis justement pour essayer d'éradiquer un petit peu tout ce qui est incivilité, tout ce qui est... je sais pas, le bon vivre avec les gens dans le 13-14. Parce qu'avant que vous vous investissez par rapport à ces élections-là, vous êtes devenue quand même une femme emblématique dans le 13-14. Il faut dire la vérité. C'est pas pour vous faire des fleurs, puisque Chaîne Libre de Comores n'est pas là pour faire des fleurs. N'est pas là pour faire des fleurs. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une des personnes les plus influentes au niveau du 13-14. Secteur très difficile de Marseille. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, concrètement, tu le sais Ali, mais il faut que tes followers et tes auditeurs le sachent. Parce que d'ailleurs, je me permets de montrer aux gens quand même que je me trouve au cœur des quartiers nord de Marseille. C'est à mon quartier, au Flamand.
Au Flamand, voilà, c'est dans ce quartier-là que vous avez grandi. Là, comment c'est devenu, voilà, oui, c'est pas comme ça quand j'ai grandi. Tout à fait, puisqu'on voit bien qu'on est au cœur des quartiers nord de Marseille. Vous qui regardez cette vidéo, donc on a la chance aujourd'hui d'avoir une femme très influente au niveau de la... voilà, vous avez vu, c'est là où elle a grandi cette fille, dans les immeubles là-bas. Donc voilà, ici, voilà. Et moi j'ai grandi là-bas, tu vois, tu vois ce qui est détruit là-bas. Tout à fait. Et qui va être refait par Nora Preciosi, parce qu'il faut le dire, regardez les moyens. Maintenant les moyens sont mis. Moi j'ai grandi dans le bâtiment qui a été détruit, le bâtiment 2 au milieu. Là on est au cœur des quartiers nord de Marseille. On est au cœur des quartiers nord de Marseille et on est au cœur de chez moi. C'est là où j'ai grandi et c'était pas comme ça, c'était beaucoup plus délabré. Et là, 13 habitants avec Nora Preciosi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà. Donc vous voyez bien comme que on ne vous raconte pas de conneries. Chaîne Libre de Comores est là pour vous faire vivre les meilleurs moments de ces élections. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ayet Atia qui continue d'ailleurs à nous dire. Alors, quels sont les moyens? Je vais poser une question. Oui. Je m'ai dit, qu'est-ce que vous faites concrètement? Tout à fait. C'est important, il ne faut pas. Moi, je balaye aucune question. Et c'est important qu'ils le sachent. Nous, depuis qu'on est là, avec, je le sais que tu connais bien, Nora Preciosi, on s'occupe du logement et on essaye de faire en sorte que les habitants aient des logements dignes. Ça prendra un petit peu de temps. Parce qu'on ne peut pas réparer 50 ans d'abandon du jour au lendemain. Mais Nora est une femme, tu la connais, qui va investir des centaines de millions d'euros. D'ailleurs, on a eu l'occasion de faire une interview avec Nora Preciosi. Voilà, des centaines de millions d'euros. Ne serait-ce, alors pour les Flamands, il y a des dizaines de millions d'euros. Pour Campagne-l'Évêque, il y en aura dans le 15e. Tout son parc social qui a été, elle a récupéré un parc social détérioré. Elle va mettre des moyens. Il y a des réunions de renouvellement urbain qui se sont faites, qui étaient publiques. Les gens ont pu venir s'exprimer, faire leurs demandes, parce que comme elle le disait Nora, et comme je pense moi aussi, c'est pas nous qui devons décider, ce sont les habitants qui doivent décider de leur avenir au niveau du logement. Mais il n'y a pas que ça, tu disais, les incivilités, l'insécurité, le sentiment d'insécurité et d'abandon en fait, parce qu'on a l'impression dans les quartiers qu'on n'a pas le même droit à bien vivre qu'ailleurs. Nous, dans le 13-14, on a fait en sorte qu'il y ait un commissariat qui va ouvrir. Tout à fait. À côté de la fac de Saint-Jérôme, qui est à côté des Oliviers. Donc, à l'heure actuelle, vous avez prévu d'ouvrir un commissariat, l'un des quartiers les plus difficiles de Marseille. Au cœur des quartiers nord. Vous êtes sûr ça? C'est certain. Eh bien voilà. C'est certain, ça a été fait, on a mis 2 ans à ce que le projet soit... Monsieur Darmanin est venu, puisque c'est le ministre de l'Intérieur, puisque c'est lui qui doit valider ça. Et nous avons donc ce projet qui est fait. On a enlevé la plaque, on a fait l'inauguration. Et ce grand commissariat dans les quartiers nord, tout neuf, avec énormément de policiers qui vont venir. Alors, tout ne va pas s'arrêter. Mais vous avez été invité un peu chez Jean-Jacques Bourdin il n'y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez nous expliquer juste un petit peu comment vous vous êtes senti, puisqu'apparemment, moi j'ai vu un petit peu le reportage. On dirait une femme quand même qui a l'habitude de participer dans des plateaux de radio, dans des plateaux de télé. C'était en 2013, parce que j'ai écrit un livre en 2013. Bien avant que je rentre en politique, j'étais déjà une militante. J'étais déjà quelqu'un qui voulait sauver les quartiers. Mais j'étais seule à ce moment-là, et il n'y en a qu'une qui me regardait, c'était Nora Preciosi. Le reste, quand j'expliquais qu'on allait tuer des enfants, quand j'expliquais que des femmes allaient être victimes de ce qui se passe, des balles, des rafales de balles tirées n'importe où, on m'a regardé un petit peu avec beaucoup de gens qui étaient sceptiques. Mais il s'avère que j'avais raison. Et donc ce combat-là, je le porte depuis des années. Donc Jean-Jacques Bourdin m'avait invité, mais je n'ai pas fait que Jean-Jacques Bourdin. J'ai fait le Grand Journal, j'ai fait France 2, France 3, j'ai fait complément d'enquête, j'ai fait... Donc je suis connue pour avoir dans mon cœur et dans mon âme l'envie d'aider les quartiers nord. Aujourd'hui, en tant qu'élu de secteur et municipal au conseil municipal, j'aide un peu plus. Et là, mon rêve, ce serait de pouvoir les représenter à l'Assemblée nationale. D'accord. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes candidate aux élections législatives. Oui, dans la 7e circonscription. Ça veut dire que c'est le 13-14? Non. D'accord. Expliquez-nous bien, parce qu'il y en a qu'on comprend pas. C'est un peu compliqué, parce qu'on a le découpage de secteurs quand c'est les municipales, après un autre découpage pour les cantonales, c'est-à-dire les départementales, et un autre découpage pour les législatives. Pour les législatives, moi, je suis dans la 7e circonscription. Dans la 7e circonscription, c'est une partie du 14e, dont les Flamands, la Busserine,
le Mail, Fond Vert, la Cité SNCF, la Marine Bleue, tout ce qui est boulevard Charles-Moretti, le Canet que je connais très bien avec Naër, du collectif de la Maison Blanche que j'embrasse, qui est mon frère. Et après, il y en a d'autres que j'oublie, mais il y en a tellement. Et après, c'est le 15e, tout le 15e, tout le 16e. Et de l'autre côté, la 3e circonscription, où il y a l'autre partie du 14e, le 13e et d'autres arrondissements, mais ça faudra voir avec M. Gassimi Kader et Mme Céline Écart, que je soutiens parce que ce sont des collègues de la mairie du 13-14. Voilà, donc moi, c'est cette partie du 14e, Flamand, Busserine, Fond Vert, les Rosiers, le Canet, Cité SNCF, la Marine Bleue, Saint-Gabriel, tout ça, c'est le parti du 14e qui sera dans ma circonscription si, Inch'Allah, je suis élu. Et tout le 15e, tout le 16e. Donc, expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de vous investir au niveau des députés. Pourquoi ça? Parce que comme je te l'ai dit il y a même pas 2 minutes, moi j'ai toujours eu l'envie de défendre les quartiers nord dans le cœur. Et je dirais même dans les entrailles. Ça sort du ventre, cet habit-là, c'est viscéral. J'ai besoin de donner quelque chose. Et pourtant, Dieu seul sait que j'ai vécu tout ce qu'on pouvait vivre de difficile dans les quartiers nord. Ils auront regardé mon histoire et ils verront. Mais j'ai besoin de faire quelque chose. Et là, pour l'instant, les propositions qui nous sont faites, en fait, ce schéma-là de attention, le Front National, votez pour nous parce qu'il faut combattre le Front National. Voilà, surtout les gens, ils ont envie d'entendre ça aussi, que tout le monde est parti contre le Front National. Mais tout le monde est parti contre le Front National. Mais moi j'ai 45 ans et toute notre vie, on a voté contre le Front National. Et quand on a voté pour les gens contre le Front National, après ils étaient où? Ils étaient nulle part. Alors je veux être une autre alternative. Il faut arrêter de nous prendre en otage entre ça, les deux extrêmes. Moi, je suis désolée, je suis contre l'extrême gauche. Pourquoi? Parce que l'extrême gauche, elle est fille, surtout, je le dis très clairement, envoie nos enfants dans notre secteur avec le député sortant, là, qui est resté 2 ans député et qui, en tout cas au Flamand et tous les quartiers où je suis allée, ben, ils ne l'ont pas vu et il n'a rien fait pour eux. Donc, moi, je refuse qu'on envoie nos enfants faire sauter les mairies. Je refuse qu'on envoie nos enfants tout casser dans les commerces quand il y a eu les émeutes pour le pauvre petit Naël, que paix à son âme, où bien sûr j'ai soutenu la maman de Naël parce qu'elle a perdu son enfant, mais on ne peut pas dire à nos jeunes allez casser parce qu'il y a eu des commerçants dans le 13-14 qui ont eu leur bien pour lequel ils travaillent, ils se lèvent à pas d'heure. Et vous savez, les indépendants, ils ne cotisent pas pour la retraite. Et ils travaillent, ils ne comptent pas leurs heures. Et on est venu casser leur commerce. Alors allons-y vite maintenant. Dites-nous un peu, parce que le téléphone, il est blindé. Les gens, ils se serrent, ils n'ont pas rentré. Et en même temps, il y a des appels comme quoi ils essaient de nous poser des questions. Ouais. Donc, dites-nous un peu, quel est votre souhait aujourd'hui d'avoir fait appel à Chaîne Libre des Comores parce que vous savez, quand même, Chaîne Libre des Comores, c'est la chaîne presque nationale que les gens s'arrachent. Donc nous, on n'a pas de barrière. Que ce soit arabe, jaune, vert, noir, machin, Chaîne Libre, il est là pour diffuser toutes les informations qui se passent surtout au niveau de Marseille. Pourquoi parler à la communauté comorienne? Parce que la communauté comorienne, malheureusement, elle est discriminée depuis des années parce que c'est une communauté trop silencieuse. Et vous savez, c'est pas parce que vous êtes silencieux que vous n'existez pas, que vous n'avez pas le droit, comme les autres, à bien vivre, à ce que vos enfants aient accès à des études supérieures, à des formations. Et l'accès au droit, c'est très important. Donc la communauté comorienne, c'est notre communauté sœur. À Marseille, vous savez très bien qu'on a vécu les uns avec les autres. Donc il était important qu'on ne mette pas la communauté comorienne de côté et qu'elle sache qu'elle a des alliés comme moi, comme Nora, vous le savez aussi depuis des années, Ali, tu le sais. Mais alors, vous savez que la communauté comorienne, c'est la communauté de Marseille qui est le mal logé, qui a moins de petits boulots par là, femmes de chambre, femmes de ci. C'est quand même récurrent. Mais c'est ce qu'on voit. Et ça, on ne va pas mettre tout sur vous, puisque vous venez d'y arriver. Mais qu'allez-vous faire si jamais vous y arrivez? Alors, moi, ce qui me concerne, je suis très honnête. Donc, comme ça, tes auditeurs entendent bien. Moi, je ne veux pas victimiser les communautés. Bien sûr. Il y a aussi une part, chacun, dans toutes les communautés, et dans les quartiers populaires, il faut savoir se prendre en main aussi. Il faut savoir revendiquer ses droits. Si on ne les revendique pas, on ne va pas vous les donner. Nous, on arrache les choses. On ne va pas nous les donner spontanément. Donc, c'est porter la voix, expliquer que la communauté comorienne n'a pas à être, comme tu dis, mal logée.
elle a le droit comme les autres à des logements de génie. Vous avez chez vous des intellectuels, vous avez des gens qui sont experts en beaucoup de choses et on ne les voit pas. Donc je veux qu'elle soit visible, la communauté comorienne, qu'elle soit visible comme les autres communautés et qu'elle soit pas mieux mais pas inférieure, comme les autres communautés. On est tous ici Marseillais et on est en France et on contribue à l'économie nationale en faisant ne serait-ce que nos courses, en travaillant, en payant des impôts. Vous savez, les impôts, vous les payez quand vous faites vos courses avec la TVA. Donc ça aussi c'est important. Donc vous avez le droit d'avoir les mêmes droits que les autres. Et ça c'est très important. Donc la communauté comorienne, malheureusement, elle n'est pas trop représentée en politique. Tout à fait. Alors je ne me revendique pas comorienne, Ali. On ne peut pas dire ça, parce que sinon ça voudrait dire que tes auditeurs, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est là. Contrairement à d'autres, je ne fais pas d'appropriation culturelle. Mais la communauté comorienne, c'est la communauté sœur. Et vous êtes applaudi, hein? Vous êtes applaudi, hein? Et vous êtes applaudi, hein? Ah oui, il y en a qui font des applaudissements. Non, mais c'est vrai, on a, que ce soit Omaï, que ce soit ma grand-mère elle était de la Savine. Les Comoriens de la Savine, on a toujours grandi tous ensemble. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas représentés. Vous n'êtes pas représentés, on vous met de côté. Et de temps en temps, on vient essayer de vous dire, écoutez, avec des promesses. Moi, je ne vous fais pas de promesses, je vous fais juste la promesse d'aller au front quand vous viendrez me demander des choses que je pourrais faire, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Donc, nous arrivons au terme de cette vidéo, puisqu'il y a beaucoup de monde dehors qui nous attend. C'est mon quartier. Et compris moi, maintenant, dites-nous, votez Ayet Atia. Votez Ayet Atia et Ali Belania, qui est mon binôme, parce qu'on n'a pas parlé de lui, mais c'est un homme exceptionnel, qui ne compte pas ses heures au travail, qui est du 15e aussi. Votez, c'est la liste Ensemble, le groupe Ensemble, Ayet Atia dans la 7e circonscription. 14, donc, votre liste s'appelle? C'est Ensemble. Ensemble, voilà. Et le bulletin, il est bleu et blanc, vous ne pouvez pas le rater. Voilà. Ayet Atia, A-T-I-A, mon nom il est simple. Voilà. En tout cas, vous qui nous suivez, vous qui nous regardez, Chendibo vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission avec Ayet Atia, élu municipal de la ville de Marseille, élu qui s'occupe du logement. Pas que. Pas que, oui, pas que. Ainsi qu'il ne faut pas oublier quand même que, sans oublier aussi la présidente de 13 Habitat, c'est ça? Non, je te l'ai dit. Nora Preciosi, ainsi que toute l'équipe apparemment qui l'entoure, Malika Sebay, les militants, il y a beaucoup de militants. Monsieur Gasmi. Ouais, Monsieur Gasmi qui se présente, je l'ai dit tout à l'heure. Ainsi que votre binôme aussi, vous n'avez pas parlé de votre binôme. Je t'en ai parlé maintenant. Les auditeurs, s'il vous plaît, dites-lui qu'il n'a pas entendu. J'ai parlé de mon binôme qui s'appelle Ali Belania et qui travaille main dans la main avec moi, qui est, je te dis, il ne compte pas ses heures, il est issu des créneaux dans le 15e. C'est un homme exceptionnel et il m'a fait l'honneur d'accepter d'être avec moi parce qu'on ne parle pas beaucoup, on dit suppléant. J'aime pas suppléant, c'est mon binôme. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci. Chendibo vous remercie beaucoup. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres événements ou peut-être pour la victoire. Inch'Allah. Allez, ciao les gars.